Allô, allô, d'affilée. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement, il fait chaud. C'est pas possible de filmer dans ces conditions-là. En fait, il fait trop chaud. Je peux pas allumer mon ventilateur parce que ça va faire un peu trop de bruit, je trouve, ou je pense, en dessous de la vidéo. Donc c'est compliqué pour moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo story time et dégustation. Je sais pas, j'ai voulu changer un peu de concept. J'ai voulu changer un peu. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à quelqu'un dans ma famille. Et ensemble, on va déguster des chocolats que j'ai reçus pour Noël. Voilà, c'est les chocolats, c'est moi. Chez Vernis. Bref, il y a déjà commencé à goûter. Mais il y a certaines cases qui sont vides, que c'est pas moi qui ai mangé. J'ai proposé aux gens de ma famille. Donc, ils ont goûté. Mais il reste déjà assez de chocolat. Tout ça, voilà. Donc, on va déguster ensemble ces chocolats. Et bon, on va pas déguster ensemble. Je vais déguster. Je vais vous donner mon avis sur chacun des chocolats dans le package. Et puis, je vais vous raconter la story time. Alors là, je suis mis de ma petite bouteille d'eau parce que je sais que, je sais pas pour vous, mais moi, franchement, les trucs, je sais que ça me donne rapidement soif. Donc, on commence l'histoire. L'histoire, c'est une histoire qui parle de ma soeur, en fait. Elle était en classe de 3e. En classe de 3e. Et elle était en classe de 3e. Pendant une certaine période, elle avait des douleurs au ventre. C'était assez bizarre. Et puis ma soeur, on l'a toujours connue comme quelqu'un qui dort beaucoup. Qui dort franchement beaucoup. Elle dort tout le temps. Et jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui dort tout le temps la journée, mais qui dort pas la nuit. Donc, elle avait des douleurs au ventre, elle se sentait pas bien et tout. C'était compliqué. Et ils ont décidé d'aller à l'hôpital. Faut savoir que moi, je vis avec ma maman seulement, genre mes frères et soeurs et maman. J'ai pas de papa. Donc, déjà, on va commencer. Attendez, pause. On va goûter ça. Ça, j'ai pas encore goûté. Vous voyez les cartons là. On va goûter ça. Donc, Donc, la gomme. Ça, c'est le goût d'arachide, ça, le goût même. Surtout que sur la boîte, ils ont dit aux noisettes et amandes. Il y a des petites noix. Ils ont des petits morceaux d'arachide à l'intérieur. Très bon. Et puis ça sent arachide grillé façon, mon cher. Donc, elles sont allées à l'hôpital. Elles vont à l'hôpital. Genre, déjà, il faut savoir que elles sont allées dans un hôpital public. Je ne vais pas dire le nom de l'hôpital ici. Parce que c'est pas nécessaire, il y a tellement d'années, tout ça, bref. Elles sont allées dans un hôpital public. Et elles vont à l'hôpital. Le monsieur dit, on prend la température comme tout, genre comme de la norme, on prend sa température. Pour savoir qu'elle va bien, genre, dans un cas général. Le monsieur vient, le docteur, il vient, il fait la consultation. La touche, la consulte, il regarde son corps et tout. Il dit que, est-ce que cette petite fille, elle n'est pas enceinte? C'est vraiment un moment. Est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Parce qu'on les connaît, les petites filles de maintenant, là. Elles restent pas tranquilles, toujours derrière les garçons. Est-ce qu'elle n'est pas enceinte, celle-là? Est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Ce que je vois là. Donc, il appelle sa collègue.
une dame. La dame vient. Elle consulte encore ma soeur. La dame touche. Elle touche ma soeur. Elle touche son ventre. Elle la touche et tout. Elle dit, madame, ce que je vois là, c'est une grossesse. Yeah! C'est un enfant que je sens dans ce ventre. En fait, non. On dirait à l'église. Excusez-moi pour les gens qui sont chrétiens, mais on dirait... quand on dit quelqu'un possédé là. On dirait... Quand on dit quelqu'un possédé, mais j'ai un esprit là. Que oui. C'est une grossesse. Ce que je vois là, madame, j'ai 8 enfants. Plutôt la femme qui a 6 enfants, elle a eu 6 enfants. Deux des différences, ça reste quoi. J'ai 8 enfants. 8 enfants, je vous dis, madame. Ce que je vois là, c'est une grossesse. Voici ma soeur. Sa tête veut tourner, ça fait zoué. Je suis venue où? Pour les avoir le soir. Donc, ma maman aussi. Elle est devenue... En fait, non. Bon, ça, c'est les récits de ma soeur. Elle n'était pas là. Donc, tellement... Maman était choquée, là. D'après ma soeur, ça a sombré un coup. Je dirais que ma maman n'est pas claire. Donc, madame dit que c'est une grossesse que je vois là. Je la connais. Il y a une petite fille qui est venue dernièrement. Elle était enceinte aussi. Madame, c'est une grossesse. Si vous voulez, on va acheter un test de grossesse. On va faire le test de grossesse ici. Elle est enceinte. Ça là, je connais. Touchez son ventre. Venez, vous allez toucher. C'est une grossesse. Et tout. Donc, ils sont allés prendre un test de grossesse à la pharmacie de l'hôpital ou un truc comme ça. Ils sont revenus avec. Ils ont donné le test de grossesse à ma soeur. Elle va faire pipi dedans, dessus. Ma soeur aussi. Vraiment où elle est là. Elle sait que c'est faux. Tu vois? Parce que la go, elle n'a jamais fait ce genre de truc et tout. Même si elle est vierge, tu vois, elle est vierge. Donc elle va, elle, son cœur, papa. Elle fait pipi sur le test. Elle remet. Mais genre, à cet âge-là, moi, par exemple, genre, je savais même pas comment on utilisait le test de grossesse. Comment ça se passait et tout. Donc, je me dis que c'est pareil pour elle, en fait. Elle savait pas. Donc, elle a fait son pipi, elle a donné le test de grossesse. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu de nos propres yeux, que ce soit ma maman, que ce soit ma soeur, personne n'a vu le test de grossesse. Ils ont pris le test de grossesse là-bas. C'est positif, c'est positif. Elle est enceinte, madame. Voici ma grosse aussi. C'est faux. Je suis vierge. C'est faux, Bobo. Ici, oh, menteuse là, c'est faux. Elle est enceinte, le test est positif, on a fait le test. C'est positif, elle est enceinte. Voici le fait, si je suis ma maman maintenant. Et là, genre, en fait, le truc, c'est que genre, avec le recul, tu vois vraiment l'arnaque, en fait. Donc, le monsieur, il dit à ma maman, attendez, pause. On va goûter le chocolat. On va goûter ça. Ça, il n'y a pas encore goûté. Tout ce que je goûte aujourd'hui, c'est vraiment des trucs que j'ai pas encore goûté. Ça, c'est assez dur. Le chocolat me dirait arrêter de goûter parce que j'ai l'impression que tout a un cœur en noisette. Bon, il y en a que j'avais déjà mangé qui n'avaient pas de cœur en noisette, mais ça, le cœur aussi avec des petits morceaux de noisette, sauf que le chocolat est un peu plus dur. Bref, pas faire ASMR ici. Donc, il lui dit, madame, dit à ma maman, le docteur et la dame là, que oui, que ça là, c'est un petit problème. De toute façon, là, voilà, la grossesse n'est pas avancée. Votre médecin n'est pas encore sorti, c'est pas encore formé. Donc, vous allez nous donner un peu d'argent. Vous allez nous donner combien là? Je ne sais même plus. Vous allez nous donner quelque chose. Vous là, attendez. C'est bon, hein? Le cœur là, c'est pas noisette. C'est des... On dirait des petits biscuits, on dirait... C'est le plus doux.
C'est pas arraché, c'est trop. Je ne sais pas si on peut voir la caméra. Mais. Mais arraché le mieux. Arraché le mieux. C'est très bien fait, très bon. Meilleur. Donc. Je me suis dit, on va donner un peu d'argent. On va s'occuper de liquider la grossesse et tout. Que parce que ça là, ça peut gâcher son avenir. C'est une petite fille, elle est petite. On va s'occuper de ça, madame. Vous allez me donner un peu d'argent. On va s'occuper de ça rapidement et tout. Donc, maman, franchement, une femme dévastée. Puis, genre, dans tous les cas, je ne sais pas qui allait accepter ça en fait. Parce que c'est la vie. Elle a tendance, c'était va assumer. Qu'elle a fait là? Qui était là? Donc, maman, elle a suivi ma grande soeur. Ils ont pris un taxi. Elle rentre à la maison. Voici maman. En fait, non. Je sais pas, chacun a sa relation avec sa maman. Mais genre, nous, on a une relation assez respectueuse, genre, assez étroite. C'est-à-dire, genre, un peu se taquiner et tout. Mais des trucs de petits chéris, des trucs par rapport au sexe, tout ça là, c'est vraiment un truc. Ce sont vraiment des sujets assez tabous. Genre, il n'y a pas ce genre de discussion entre nous et notre maman. Vu qu'on a des grandes soeurs et des grands frères, genre, c'est mieux de parler avec eux de ça que de parler avec notre maman, tu vois. Donc, arrivé dans le taxi, voici maman qui lui demande: tu as déjà eu des rapports sexuels? En fait, par contre, c'était tellement, il était mal à l'aise, c'était tellement gênant. Ou même imaginer, genre, ta maman, bonjour maman, genre les moments, tu vois, c'est pas qu'elle est dure, mais il n'y a pas sans de vous. Tu as déjà eu des rapports sexuels? Et si tu mens, dis non, il n'a jamais fait. En fait, c'est trop gênant. C'est trop gênant. Voici ma maman méthode. Ton téléphone. On lève ta puce de ton téléphone. Donne-moi ton téléphone, donne-moi ta puce et tout. La go voulait garder sa carte mémoire. Elle s'est dit peut-être elle va écouter ses chansons sur MP3, je sais pas moi. Ma maman dit 4 mémoires là, peut-être on peut appeler avec elle n'a qu'à tout donner. En fait, la pression, j'imagine pas la pression parce que moi j'ai jamais vécu ça. J'imagine pas la pression. En fait, toi-même, arrivé un moment, et me dis, mais si c'était moi, arrivé un moment là, tu doutes de toi. Tu te dis, est-ce qu'il se peut aller à la piscine? Est-ce que. Parce que toi, dans ton fort intérieur, souvent il y a des trucs dont tu as accusé. Genre, tu n'arrives. C'est comme si, genre, tu as envie même qu'on ouvre ta tête, on ouvre ton esprit pour voir, pour que la personne puisse voir que tu n'as pas fait ça. Parce que, genre, tu peux pas prouver avec tes mots, ou je sais pas, en fait, tu peux pas prouver avec tes mots. C'est pas des trucs qu'on prouve avec des, je sais pas, des actes ou autres. Donc, elles sont arrivées à la maison. Ma maman convoquait mes grandes soeurs dans la chambre là-bas. Oui, on allait à l'hôpital. On s'est tapé son aussi. Maman. Tu vois. Donc, il y a la deuxième, vu qu'on est 6 enfants, il y a la deuxième de mes grandes soeurs, la deuxième parmi mes grandes soeurs. La deuxième plus grande, non. Oui, la deuxième plus grande. Je sais pas comment dire ça. Avec qui on se taquine plus. Beaucoup plus. Parce que genre la première, elle est assez ouverte, mais la deuxième, on se taquine beaucoup plus. Donc elle était là. Franchement, genre, elle savait déjà. Puis c'est quelqu'un, elle a toujours cherché à tirer nos bouches. C'est dit, soit elle vient s'asseoir. Voilà, mais les petits gars là. Et pour petits gars, je vois des questions du genre. Donc, elle savait déjà que c'était pas vrai. Donc elle est venue voir ma soeur et tout. Elle a parlé avec elle, elle était là. Peut-être il y a un bébé qui est venu dans ton ventre. Peut-être il y a un petit bébé qui est venu à l'amour au mode Vierge Marie façon là. Au point où on avait surnommé ma soeur qui est victime de l'histoire là. On avait surnommé la mère de l'enfant Wazabanga Bissou. Wazabanga Bissou, mais c'est pas d'où ça sort. Mais bref, c'est comme ça qu'on avait surnommé l'enfant. Donc, maman, franchement, il y avait la tension à la maison. Une tension, franchement, vraiment palpable. Pause. On va goûter ça là. Ça dépose que c'est chocolat noir. Parce que c'est chocolat noir, on va goûter ça. Ça, c'est monté. Il n'arrive même pas à décoller.
On dirait qu'on va abandonner de ces chocolats noirs. Ça a trop fondu. Ouais, c'est chaud. Mais l'intérieur là, j'ai l'impression que c'est recouvert. J'ai l'impression que c'est recouvert d'un chocolat noir, mais à l'intérieur c'est du chocolat au lait. Sauf si ça sent à racheter. Bon, je vais acheter des chocolats, mon ventre me fait mal. Donc, à la maison, la tension était palpable. La maison était froide parce que Joe, le rampe est trop fort. Donc, après ça, je crois, une semaine, elles ont décidé d'aller dans un autre hôpital pour voir si c'était vraiment vrai en fait. Moi, j'ai pas compris depuis le début. Pourquoi on n'est pas acheté un test de grossesse pour vérifier, genre, si c'est vrai ou pas. Mais dit qu'ils ont fait des test de grossesse là-bas, donc peut-être, à moi, c'est fier à leur test en fait. Vous n'avez pas une fatiguée. Non. Elles sont allées dans un autre hôpital. Et puis, genre, pendant la semaine là, ma grande soeur, elle est parlée avec maman, elle lui disait non, que tu sais, les gens sont pas bien, faut pas croire. Bon, en tout cas, on va voir. Elle est à l'hôpital, elle est dans un autre hôpital où elle suit. Donc, elles sont allées dans un autre hôpital. C'est plus c'était au plateau. Ça, c'était dans un autre hôpital. Encore, genre, un hôpital privé. Ça, c'était pas dans un hôpital public. Donc, elles sont allées dans un hôpital privé, je crois, au plateau ou à Cocody. Elles sont allées là-bas. Ils ont fait des analyses. Ils ont regardé en douceur et en profondeur. On regarde, on voit que la go a des problèmes en fait. Au niveau, en tout cas, elle avait des petits soucis au niveau du ventre en fait, du bas-ventre. Mais ça n'avait rien à voir avec une grossesse, vu que la go était vierge. Elle était effectivement vierge. Donc, c'était même pas une histoire de grossesse ou autre. Mais, juste un problème médical en fait. Donc, après ça, ils ont prescrit des traitements et tout. Maman, la honte était sur elle. La honte était sur elle. Et puis, les moments là, peu importe ce qui se passe, elles vont jamais assumer que. Elles vont jamais dire, je suis désolée, j'aurais dû te croire, tout ça. Après, on les comprend parce que, genre, nous, on va dire que on est des petits diables. Parce que souvent, il y a des trucs qui arrivent, tu vas aller jusqu'au bout. Pourtant, toi-même, tu sais que c'est ça. Donc, on va revenir à la maison. Comme la honte est sur elle, elle peut pas redevenir, genre, joviale. Parce que, genre, elle serrait son visage. Donc, elle a petit à petit, genre, détendu son comportement. Mais elle faisait genre, vous voyez, il y a la honte. Sinon, tu sais que tu n'as pas raison. Après, genre, la morale de l'histoire, c'est que vraiment, faites attention, en fait. Parce que je vais pas critiquer les hôpitaux publics. Pas critiquer. C'est pas pour critiquer. Parce que même au privé, ça peut arriver et tout. Mais les gens sont malsains, en fait. Les gens sont pas bien. Les gens sont des menteurs, sont des escrocs. Parce que vous, genre, quelqu'un peut mentir. Imaginez, genre, si c'était les moments qui sont à l'extrême, qui sont extrémistes. Elle allait chasser ma soeur. Il y a des moments, même, on dit enceinte, même, elle prend un pilon pour te frapper. Elle commence à te frapper devant les gens jusqu'à la maison, te boxer, te chasser. Moi, il y avait mon professeur de mathématiques en 3e qui a chassé sa fille jusqu'après. Bon, je sais pas jusqu'à présent s'ils se sont réconciliés, mais il a dit que ça faisait des années qu'il avait chassé sa fille quand on était en 3e. Et il n'avait même pas de ses nouvelles. Et il voulait même pas avoir de ses nouvelles. Donc, vous voyez, il y a des parents qui sont extrémistes. Ça, si c'était le cas de ma maman comme ça, c'était fini, genre, frapper la fille pour rien, alors que c'est même pas vrai, elle n'est même pas enceinte en fait. Tu vois, peut-être que ils allaient la mettre dans ce problème-là. Et vu que la dame ne veut pas faire avorter l'enfant, ils allaient mettre la fille dans des problèmes pour rien, sans rien gagner en fait en échange. Parce qu'elle n'allait pas payer l'argent pour faire avorter. Elle allait chasser la fille. S'il y a une maman qui passe par là, des moments, écoutez un peu vos enfants, même si on est de gros menteurs. Voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va goûter un dernier chocolat pour terminer la vidéo. On va goûter ça. Ça, j'ai jamais goûté aussi. On va goûter ça. Est-ce que c'est du? Ok, c'est du. Ok. Noyau
Il y a arachide dedans. Voilà. Et à la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Moi, je suis rassasiée de chocolat. J'ai fini comme ça. On se retrouve. Je sais pas quand. Et puis désolée si je pose pas assez souvent. Je vais à l'école, j'ai des cours. Je dois bosser, j'ai des examens. Donc c'est compliqué pour moi d'être fréquente et tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à quelques jours. À bientôt. Pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse.